Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du SP500, du Nasdaq et du CAC 40. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qui m'est posée régulièrement et comme j'ai rien à backtester parce que j'ai pas de nouveau signal aujourd'hui, je vais répondre à nouveau à cette question. Quelle est la meilleure unité de temps pour trader? C'est pas une vérité absolue, c'est mon opinion et je vais la partager avec vous parce que je pense que c'est important. Pour l'instant, on revient au SP500 avec des actualités qui ont été plutôt bonnes. En fait, si vous remarquez, les actualités sont, je parle des actualités en général, que ce soit sur le plan des fondamentaux, des résultats d'entreprise, de la guerre commerciale, tout est en fait beaucoup mieux que ce qui se passait encore il y a un mois. N'oubliez pas que lorsque on a plongé, mais véritablement de manière très brutale, c'était il y a début du mois d'avril, hein, on parle d'il y a 6 semaines, tout était noir et là finalement on voit que ce soit la détente sur le plan commercial, que ce soit les résultats de l'inflation, de l'activité, que ce soit encore de croissance, c'est la détente sur le plan géopolitique avec les différents points chauds, tout va mieux, hein, et on peut vraiment se demander si on n'a pas joué à se faire peur, hein. Enfin, c'est en tout cas ce que les marchés semblent penser puisqu'on accumule sur le SP500 depuis le plus bas, eh bien 23%. Je vous rappelle, pour ceux qui n'étaient pas là hier, qu'au-delà de 20%, on parle d'un bull market. Donc on est officiellement, techniquement, dans un bull market sur le SP500 et sur le Nasdaq, hein. Donc, vous remarquerez que l'objectif que l'on s'est fixé par le biais de l'Ichimoku a quasiment été rallié. Ok, je vous rappelle encore une fois que vous avez eu un twist là, vous avez la SSA qui croise la SSB à la hausse. L'objectif, il est simple, vous prenez le plus bas, vous mettez vers le twist, vous reportez cette distance par le haut et ça vous donne un objectif qui est beaucoup plus souvent rallié qu'il ne l'est pas et on y est quasiment. Ça ne veut pas dire qu'on va y aller en ligne droite, mais ça veut dire qu'a priori, que l'on baisse ou qu'on aille en ligne droite, on devrait y aller à ce niveau. Je vous le remonte une dernière fois, il faut utiliser, c'est plus précis, plus rapide, les Fibo, vous mettez 50% au milieu et vous avez un objectif là qui est à 6009. Ok ? Les fans d'Ishimoku diront qu'on a du mal à progresser depuis 3 séances parce qu'on a des plats de SSB. Vous voyez les plats de SSB, la SSA c'est en haut, la SSB c'est en bas, dans notre exemple là. Et quand vous avez un plat de SSB, c'est-à-dire lorsque la SSB dérive latéralement comme ça, si vous mettez un prolongement, vous avez des résistances. Bon, après ça vaut ce que ça vaut. Là, je suis en train de parler le langage Ishimoku, hein. Mais quand vous avez toute une batterie comme ça de plats de SSA, de plats de SSB, de plats de plein de choses, eh bien, vous avez une zone de confluence de résistance, ce que les traders Ishimoku ne manqueront pas comme relevé d'un noyau de difficulté. En tout cas, ça se retrouve également sur le Nasdaq. Dans ces conditions, moi je ne suis pas acheteur, hein, pour le court terme. Pour le long terme, je suis haussier, mais si on veut soigner un petit peu le timing, je pense qu'il vaut mieux attendre que ça consolide un petit peu. Bien sûr, en n'ayant aucune idée, hein, du moment, ni même si de consolidation aura lieu. Ce qui est intéressant éventuellement, c'est d'attendre un retour ici pour acheter, avec un stop de protection en dessous éventuellement, ou un retour sur cette zone-là pour acheter, voire encore plus bas, on a des zones de support également sur cette zone-là. Bon, on n'y est pas, mais voilà, acheter maintenant alors qu'on est si près d'une zone de résistance, ça me semble un petit peu ambitieux, hein. J'ai rien de plus à dire. On a la structure qui est neutre, ok, on a des pics qui sont ascendants maintenant et des creux qui sont descendants, autrement dit la structure est neutre, et je l'ai dit 50 000 fois, ce qu'il faut c'est qu'on ait une consolidation. Une fois qu'on a eu cette consolidation, eh bien on pourra espérer envisager un nouveau plus haut, et là ce sera la tendance haussière avec des pics qui sont ascendants et des creux qui sont ascendants. Ok, passons. Ben non, quand même, si parlons trade. Donc si vous êtes haussier, moi je ne suis pas acheteur sur ces niveaux-là, à moins que vous pouvez éventuellement soit avoir un stop de protection très très large et vous dire bon c'est pas grave si ça consolide, mon stop de protection il est très éloigné, mon objectif il est très ambitieux, donc vous achetez maintenant, vous visez la lune, stop de protection large en vous disant qu'on n'ira pas plus bas parce que la situation a été amplement exagérée, c'est un discours comme un autre. Ou alors vous pouvez dire j'achète maintenant mais je garde une demi-position ou un reliquat pour investir lorsque l'on aura consolidé. Si on consolide comme ça je peux rentrer. Donc vous achetez maintenant, vous visez, c'est un exemple fictif, hein, vous visez ce niveau-là.
vous achetez maintenant et puis vous dites je racheterai l'autre partie si on descend ici. Ok, je mets un stop loss général là, par exemple. Ok, si vous êtes baissier, je pense que vous êtes sur un bon niveau pour spéculer à la baisse puisqu'on est sur un panier un faisceau de résistance, on l'a mentionné, hein, toute cette zone-là et résistance. Vous pouvez dire ok, je spécule maintenant, je parie sur un retour sur la résistance ici, stop de protection large. Vous pouvez également couper en deux, spéculer la baisse maintenant et si on monte là, spéculer la deuxième partie de votre trade, toujours en pariant la même chose avec un stop de protection, c'est totalement possible. Ça vous permet de ne pas rester sur le quai tout en gagnant de l'efficacité et si on va contre vous dans un premier temps. Le Nasdaq, c'est pareil. Vous avez une situation où l'objectif du twist a été quasiment atteint, même encore plus proche. Hein. Donc, clic, 50% au milieu. Comme ça, regardez, on peut même considérer qu'on l'a touché, hein, parce que bon, c'est pas non plus une science exacte, hein, l'analyse technique. Hein, on n'est pas à un centième de point près, ni à un point près. On peut considérer qu'on l'a touché. Et si on l'a touché, eh bien, ça, plus la présence de plats de SSB, ici, ici, bref, noyau de résistance. Certains diront, ok, on est prêt, on est mûr pour corriger, d'autant qu'on arrive exactement de la même manière sur un faisceau de résistance ici. Tout ça, ce sont des résistances et vous voyez, là non plus, hein, l'analyse technique n'est pas une science exacte, hein, c'est le résultat de l'agrégation de millions de transactions. Donc il ne faut pas non plus s'attendre à quelque chose qui soit du papier millimétré. Hein. Donc si vous avez un biais aussi, vous pouvez acheter maintenant en pariant sur le fait qu'on a fait les plus bas pour les prochaines années. On a quand même pris 30% hein, en un mois et demi. Hein. Ça, faut pas oublier. Hein. Y a de la puissance, hein. Il y a de la conviction haussière. Hein. Et puis là, surtout, c'est ce que j'ai expliqué depuis des semaines, c'est que j'avais dit, je ne sais pas si vous vous souvenez, si vous êtes suffisamment ancien dans le format, mais j'avais dit, si vous essayez de spéculer à la baisse, parce que vous décidez qu'on ne passera pas cette zone, ok, surtout pensez à mettre un stop de protection large parce qu'il va y avoir une chasse au stop. Alors là, je ne sais pas où vous avez mis votre stop, mais même un stop large, il aura sauté là. Hein. Tout ça là, c'est une chasse au stop. Hein. Et si vous avez un biais haussier, donc vous pouvez acheter maintenant stop de protection très large, vous pouvez acheter en cas de retour sur cette zone de support ou en cas de retour sur cette zone de support là, ou même en cas de retour sur cette zone de support là. Hein. Vous pouvez également acheter en 3 fois, mais dans ce cas, pensez à bien limiter votre prise de position à chaque ligne pour ne pas être surexposé. Okay. Et si vous avez un biais baissier, bah exactement pareil. Hein. Vous êtes sur une zone de résistance Ishimoku, vous êtes sur une zone de résistance ici hebdomadaire. Voilà, il faut être conscient des difficultés. Ça va consolider forcément à un moment, hein, ça consolide toujours à un moment. Regardez, si on regarde les hausses comme ça, funiculaires qu'on a pu avoir préalablement, ça peut monter, mais au bout d'un moment, voilà, on consolide toujours. On consolide toujours. Le timing est inconnu, mais il y a toujours des consolidations quand on monte. Hein. Donc, et on va terminer avec le CAC 40. Le CAC 40 qui, pareil, progresse gentiment. On a une autre twist ici. Et comme on a une autre twist, on est capable de déterminer l'objectif toujours de la même manière. 50% au milieu. Et là, par contre, il y a du potentiel, puisque j'irais d'aller chercher également les sommets ici. Mais on n'a pas atteint l'objectif du tout, hein, puisqu'il nous resterait encore 5% à aller chercher. Pas forcément maintenant, je l'ai déjà dit, mais c'est envisageable. Et là aussi, vous avez des résistances hein, qui vont arriver. Si on utilise toujours la même thématique des SSB, là vous avez un plat de... Non, pardon, ça c'est un... Oui, c'est un SSA, c'est un plat de SSA. Là, vous pouvez aussi utiliser les plats de Kijun, les plats de Tenkan, les plats de tout. Hein. Et plus la résistance qu'on n'a toujours pas passé ici à 78, 75, 77, 85, ancienne zone de support qui a été cassée, qui n'a pas été pour l'instant dépassée. Okay, et pour être complet, je vous rappelle que moi je suis rentré ici. Ok, très proche de mon trade précédent, j'étais rentré quasiment au même niveau, j'ai pris mon TP1 ici, là, TP1 sur la ligne verte, j'ai enlevé les trucs parce qu'on voit rien, c'est dégueulasse, pardon, voilà, j'arrive ça, c'est mieux, donc j'ai pris mon TP1 ici, je prendrai mon TP2, je l'ai déjà dit ici, et puis après on verra. Mon stop de protection a été monté, il est maintenant à 7555, je vais le mettre là, voilà.
D'accord, voilà. Si vous êtes haussier, vous savez quoi faire. Si vous êtes baissier, vous êtes sur une excellente zone pour spéculer à la baisse avec un stop de protection serré ou alors large. Voilà. Bon, après avoir parlé pendant 10 minutes de tout cela, j'aimerais répondre à la question qui m'est fatalement posée au bout au bout de quelques semaines. Vous vous posez la question et vous me la posez. Merci pour votre confiance. Et quelle est la meilleure unité? Vous savez, je suis passé par tous les stades du trading, hein. Moi, ça fait quand même 20 ans que je le pratique. J'ai commencé par le trading qui était en fait plus du moyen long terme. Puis après, ma progression en fait a consisté pour longtemps et pour beaucoup à descendre les unités de temps. Passer du journalier à l'intraday, et puis même à faire du scalping. Puis j'ai à peu près essayé toutes les unités de temps et je considère maintenant avec le recul que par goût, je ne descends pas en dessous du journalier, même si effectivement dans le club des tradosoriens, il m'arrive de poster c'est de plus en plus rare, mais des trades en 4 heures. La plupart, pour ne pas dire 95% de mes trades, c'est de l'unité journalière. Alors, pourquoi? Pour plein de raisons. Déjà, les marchés ont changé de manière évidente. Ils sont devenus plus compliqués. Moi, je me rappelle, lorsque j'ai commencé à trader, je ne parle pas d'il y a 20 ans, je parle quand j'ai commencé à trader en sachant un peu ce que je fais et en faisant les choses sérieusement, c'était facile. Honnêtement, c'était pas facile, rien n'est jamais facile, mais c'était beaucoup plus facile. En fait, quand vous prenez les données hebdomadaires, je vais vous montrer sur le CAC 40 par exemple, quand vous prenez les données hebdomadaires, c'est propre. C'est propre. Et vous avez l'impression que tous les signaux fonctionnent. Par exemple, si je mets, j'ai sous les yeux là, Super Trend, vous connaissez cette stratégie vraiment très simple qui est d'acheter lorsqu'on casse le Super Trend à la hausse. Vous achetez ici, vous achetez ici. Bon là il y a toujours des faux signaux, c'est le cas ici. Vous achetez ici, là ça n'aurait pas bien marché. Vous achetez ici, etc. Vous voyez qu'en fait tout se passe comme dans les livres. Et vous allez avoir très souvent tous les signaux qui vont être merveilleusement efficaces, ou du moins beaucoup plus efficaces. Même si vous prenez un croisement M7-M20 par exemple, ok, je ne l'ai pas fait avant, ça se trouve je vais me couvrir de ridicule, mais normalement ça ne doit pas être trop mauvais. Donc si on a des signaux aussi de la croisement M7-M20, vous avez un signal qui a été donné ici, qui a bien fonctionné, un signal qui a été donné ici, qui a bien fonctionné, un signal qui a été donné ici, qui a mal fonctionné, mais globalement, vous voyez que c'est non seulement ça fonctionne plus souvent, il n'a pas forcément bien fonctionné, celui-là il a. Après ça dépend des objectifs, mais l'idée surtout c'est que vous allez voir que vous avez des amplitudes de mouvement qui sont très propres et qui vous permettent d'avoir, même si vous avez un taux de succès qui est, on va dire, proche de 1 sur 2, vous gagnez beaucoup plus quand vous avez raison que vous ne perdez que vous avez tort. Et c'est de ressembler à ça, les graphiques en données jour, hein, il y a 10-15 ans. Certains se diront que c'était l'âge d'or du trading, etc., etc. Bon, c'est un peu plus compliqué, j'y reviendrai plus tard, hein, c'est simplement qu'il faut utiliser d'autres outils maintenant, mais quand on utilise des outils de base, comme ceux que je partage avec vous dans ces vidéos, parce que je peux faire des choses beaucoup plus compliquées, mais c'est trop compliqué par ailleurs, mais quand on utilise des outils de base, plus l'unité de temps est importante, plus ça fonctionne. Et avant, ça fonctionnait sur les données, même intraday, 4 heures, etc. Le problème, c'est que vous avez eu avec le temps une invasion, j'arrive pas à trouver d'autres mots, d'algos, okay, qui vont venir fausser. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les algos ne fonctionnent absolument pas comme nous, c'est-à-dire que c'est pas des supports, c'est pas des résistances, c'est pas des signaux simples comme ça, c'est essentiellement des signaux d'arbitrage. Vous avez 70-80% des transactions qui sont des transactions d'algo maintenant selon les marchés, même 90% selon les marchés, et le trading d'algo ne repose pas sur des signaux comme ça. Ce sont des signaux qui n'ont rien à voir, je le répète, basés essentiellement sur de l'arbitrage et beaucoup d'anomalies de marché. Et le problème, c'est que s'ils ont décidé qu'il y a une anomalie de marché dans un sens, et qu'ils décident par exemple de spéculer à la baisse parce qu'il y a une anomalie de marché sur quelque chose, vous pouvez être sûr que votre petit signal de MACD, il va se faire complètement défoncer. Et vous ajoutez à ça la présence de centaines de milliers d'algos,
eh bien vous avez quelque chose qui est très compliqué à trader sur les petites unités de temps. Je vais prendre quelque chose qui n'a aucun sens, mais juste pour pouvoir... Je mets en 5 minutes, parce que c'est une unité de temps que j'avais tradé fut un temps, puisque j'ai même fait du scalping. Alors j'espère que je ne vais pas me ridiculiser non plus, ouais c'est à peu près ça. Mon objectif c'est de vous montrer qu'il y a beaucoup plus de faux signaux. Alors là c'est un signal d'achat, là c'est un signal d'achat, là il y a un signal d'achat, là il y a un signal d'achat, là il y a un signal d'achat. Et vous voyez que même si on peut envisager que ça fonctionne, vous avez beaucoup plus de signaux qui ont fait des petites pertes. Et le problème c'est que vous avez toujours des signaux qui fonctionnent bien, hein, comme ça. Mais il faut voir si la multiplication des petites pertes ne finit pas finalement par manger complètement, hein, les profits des trades qui ont bien fonctionné. Je ne suis pas en train de vous dire que vous avez suffisamment raison sur les unités jour et hebdo pour compenser tout ça, mais c'est quand même plus facile. C'est quand même plus facile de gagner de l'argent lorsque vous avez des signaux qui sont pas trop souvent des faux signaux. Ok, j'avais ajouté une petite dimension que vous ne comprendrez que si vous avez un petit peu d'expérience, mais il faut que je la balance quand même parce que c'est quelque chose qui est important. Vous savez, il y a des mouvements qui sont tendanciels et des mouvements qui sont plus erratiques. Okay. Et il y a un autre élément qu'il faut prendre en considération, c'est la volatilité, le bruit. Lorsque vous avez des augmentations de volatilité et que ça part un petit peu dans tous les sens, c'est tradable. Si vous avez plus de volatilité, il y a des setups, des stratégies qui permettent de tirer profit de la volatilité. Ceux qui ont acheté qui font partie du club des tradosauriens, vous savez, il y a des setups particuliers. Par contre, trader avec le bruit, ça, il n'y a pas de setup pour ça. Ok, le problème c'est que après il y en a, mais c'est beaucoup trop compliqué, c'est pas pour des gens comme nous. Et l'idée c'est que les algos qui peuvent trader le bruit, et encore on est sur des trucs très particuliers. L'idée c'est que la volatilité ça se trade, le bruit ça se trade pas, et les algos sur les petites unités du temps ça crée du bruit, ça crée pas de la volatilité, ça crée du bruit. Et à partir de là, si vous n'avez pas des setups particuliers pour trader le bruit, comme c'est le cas pour moi, puisque moi je sais trader la volatilité, mais je ne sais pas trader le bruit, et bien finalement, non seulement vous avez des taux de succès qui sont beaucoup plus faibles parce que ça part dans tous les sens, mais en plus, vos ratios gain-risque sont altérés. Parce que ça part dans tous les sens. Parfois, on va aller juste monter puis louper votre objectif de quelques points pour redescendre violemment, toujours avec du bruit, aller chercher votre stop de protection pour quelques points et tendanciellement on va peut-être aller chercher votre objectif tel que vous l'aviez imaginé, mais avec le bruit vous allez justement louper ces objectifs et déclencher votre stop de protection. Et ça c'est des choses qui existent beaucoup moins sur les données journalières, beaucoup moins et encore moins sur les données hebdomadaires, etc. Donc voilà, quelle est la meilleure unité de temps pour commencer les données hebdomadaires, pour vous entraîner, pour comprendre comment fonctionnent les choses. Et puis ensuite, lorsque vous commencez à gagner de l'expérience et à être bon, je dirais les données journalières, c'est quand même beaucoup plus simple. Ok ? Donc, et puis surtout, si vous travaillez avec un bon courtier comme IG, qui est mon partenaire et sponsor, vous pouvez trader avec des outils qui sont adaptés au fait de garder longtemps. Par exemple, si vous travaillez avec des CFD, vous pouvez utiliser des CFD à échéance et pas au comptant. C'est-à-dire que vous payez un petit peu plus au début, mais après, vous n'avez pas la valeur de votre investissement qui est grignoté immanquablement par le temps. Okay, vous n'avez pas de frais de rollover, etc. etc. Ça s'appelle les CFD à échéance. Si vous travaillez avec des Turbo 24, vous pouvez choisir le knockout de telle manière à pouvoir conserver des choses très longtemps, etc. Donc voilà, je pense que le malheur des traders débutants, c'est qu'ils veulent se mettre sur les petites unités de temps pour avoir plus d'opportunités sans se rendre compte que en multipliant les signaux, vous multipliez également dans une mesure équivalente les faux signaux, mais ouais, c'est pas neutre parce qu'entre-temps, vous payez des frais lorsque vous passez des ordres, quoi. Donc c'est pas du tout neutre. Hein. Voilà, j'espère que j'ai été clair. Je vous donne rendez-vous cette semaine pour toutes les vidéos que vous connaissez bien. Et merci pour votre fidélité. Pensez à poser un like, ça me fait toujours plaisir et c'est bon pour ma visibilité parce que moi j'ai pas de budget marketing. Ma meilleure pub, c'est vous, vos likes et vos commentaires. Donc n'hésitez pas, ça me fait plaisir et c'est bon pour moi. Bonne journée, à demain pour la mise à jour.